Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission La Loi et moi sur votre chaîne télévision communautaire Alta TV. Mon nom est Adèle Mouika. Nous avons notre invité, Maître Dieudonné Kandolo, pour ce soir, qui va nous parler sur le sujet de la demande d'asile. Bonjour Maître Kandolo. Bonjour Madame. Vous pouvez nous dire qui vous êtes et quel est votre rôle dans la communauté? Je suis un avocat travaillant en Alberta. Je suis aussi membre du barreau de l'Ontario. J'ai mon bureau établi ici en Alberta, où je travaille en droit d'immigration, en droit criminel, droit de famille. Et aussi, je fais ce qu'on appelle les droits de blessure des assurances. Voilà pourquoi nous avons invité Maître Kandolo pour nous parler sur la demande d'asile. Maître Kandolo, comment pouvez-vous définir un demandeur d'asile et il vient d'où? C'est une personne qui vient dehors du Canada, qui veut venir au Canada pour avoir la sécurité de sa personne, parce que du pays d'où il vient, où il vit, elle a été victime d'une persécution à cause de ses opinions politiques, ou peut-être à cause de sa religion, ou même à cause du fait que c'était à cause de son sexe, ou tout simplement parce qu'il appartient à un groupe social bien déterminé qui est persécuté sans que les autorités de cet État-là, de son État, ne soient capables de le protéger. Que peut-il pousser une personne à demander l'asile ailleurs? J'entends par ailleurs, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir rester dans le pays où il a la résidence ou le pays de sa nationalité. Pourquoi cette personne voudrait quitter ces deux places-là pour aller vivre ailleurs? C'est tout simplement parce qu'il est en danger contre sa propre personne et sa famille à cause de motifs qui sont définis dans la loi ou dans la loi sur la protection, l'immigration et la protection de personnes. Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement, il a été victime de l'intolérance dans le pays où il vit, intolérance politique, intolérance religieuse, tout simplement à cause de ce qu'il est, parce qu'il appartient à un groupe social, et tout simplement parce que c'est un homme et une femme. C'est par exemple l'exemple, comme dans certains pays où on cherche à tuer les albinos. Un albinos qui viendrait de ces pays-là pourrait facilement venir dans ce pays-ci demander l'asile. Quelqu'un qui est persécuté parce qu'il est chrétien et qu'il n'est pas supporté, on veut le tuer dans un pays où on ne tolère pas la religion chrétienne, peut venir demander l'asile. Une personne qui est victime de ses opinions politiques parce qu'elle est un opposant, ils peuvent quitter son pays pour venir vivre ici, par exemple. Les cas sont beaucoup. Par exemple, une femme à qui on impose un mariage forcé ou qui risque de subir une ablation de son clitoris peut venir demander l'asile, par exemple. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à une personne qui est déjà, par exemple ici au Canada, qui a demandé une protection et qui est retourné dans son pays d'origine et qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, un problème ou une persécution qui arrive? Est-ce que cette personne-là peut revenir au Canada pour demander encore la protection? En principe, quand on est protégé contre un pays, on a le droit d'aller partout au monde, sauf dans ton pays. Mais si vous y allez et que vous êtes établi que le Canada sache, c'est là où on comprend que vous avez renoncé à la protection que le Canada vous offrait. Alors si maintenant d'aventure vous rentrez dans ce pays-là, que vous êtes encore victime d'une persécution semblable qui est protégée par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il va faire que si vous venez, vous serez inadmissible à demander à revendiquer le statut de réfugié. Mais quand même, vous pouvez entrer. Vous serez alors cette fois-là, on va vous soumettre à un processus qu'on appelle d'évaluation des risques avant le renvoi pour voir s'il n'y a pas lieu de vous accorder la protection, mais pas comme un réfugié politique, mais en tant qu'une personne protégée, autrement. Qu'est-ce qui peut arriver à une personne qui est venue demander la protection et que la raison qui l'a poussé à venir demander la protection cesse? Prenons que c'était pour la guerre et que la guerre a cessé, ou il y avait un régime dictateur et puis la démocratie s'installe. Qu'est-ce qui peut arriver à cette personne? Voilà, la solution, c'est que malgré les apparences, on croirait que parce que la raison a cessé, donc immédiatement, il n'y a plus de raison pour lesquelles on peut protéger la personne. Mais la jurisprudence que nous avons ici, même les lois, tout ce qui se passe dans tout le pays, on veut d'abord voir dans ce pays-là, par exemple, comme au Canada, la jurisprudence exige à ce que le juge, avant de refuser de dire qu'il n'y a plus de raisons pour lesquelles on peut protéger la personne, qui considère d'abord deux éléments. Est-ce que le changement est stable? Y a-t-il la stabilité? Est-ce que le changement est réel dans ce pays-là? Et encore ça, après ça, maintenant, il faut voir maintenant la durabilité. Est-ce qu'on a fait quel temps
est-ce que le changement a été durable ou pas? Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les gens qui viennent de pays tels que le Pakistan ou d'autres pays, où on pensait que non, parce qu'il y a un changement démocratique dans ce pays-là, il n'y a plus de raison de demander l'asile, mais la Cour fédérale a dit exactement non. Il faut d'abord regarder les critères de stabilité et durabilité. Donc le changement pour qu'il puisse être considéré comme étant faisant cesser la protection pour de telles personnes, il doit être d'abord durable. Une longue durée, c'est plus ou moins 1 année ou 2 ans qu'on doit voir, et que le changement est vraiment stable dans le pays, les choses vont changer. Mais il ne suffit pas tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un changement, comme on vient de voir en République démocratique du Congo, le gouvernement n'a même pas encore fait 6 mois, et que pour de telles raisons, alors, le tribunal de protection des réfugiés va tout de suite commencer à refuser le mérite aux gens qui demandent l'asile parce que vous avez été persécutés par le gouvernement qui vient de quitter. Non, ce n'est pas le cas. Merci à Maître Kandolo pour cet échange et merci pour les informations que vous venez de nous fournir. Et si quelqu'un veut vous joindre, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Merci de m'avoir reçu à votre émission. On peut facilement me joindre au 780-800-1839 ou carrément sur mon cellulaire directement au 403-700-2877. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez fidèles à votre chaîne télévision communautaire Alta TV et mon nom est Adèle. Bonsoir.